Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du dimanche. Préparons notre semaine de trading ensemble. Voilà, on va passer comme tous les dimanches en revue les indices, quelques paires de forex, quelques opportunités sur les actions et bien évidemment quelques crypto-monnaies également. Juste avant de commencer les analyses, je vous invite à participer à notre concours. Je lance un petit concours sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est Romain-du-8 Trader. Romain-du-8 Trader. J'ai mis en place un petit concours. C'est très simple. Il y a 2 fois 50 € à gagner en BTC. Pour participer, vous devez aller liker la publication, me suivre et taguer 2 amis. C'est juste aussi simple que ça. Si en plus vous la partagez dans votre story, ça vous permet d'avoir 2 fois plus de chances de gagner. Mais voilà, ça prend 30 secondes avec Instagram. Vous me suivez, vous likez, vous taguez 2 amis et on fera le tirage au sort en direct sur Insta le 6 décembre pour les premiers 50. Le 12 pour les deuxièmes, et si ça marche bien, j'en referai de nouveau. On commence par des petites sommes, parce que voilà, je préfère partir sur des petites sommes et les envoyer que faire rêver avec 10 000 € et puis jamais les payer. On sait comment ça marche, les concours Instagram, donc je préfère le faire avec des petites sommes et le faire. Donc allez voir, ça mange pas de pain, comme on dit, ça dure 30 secondes à faire. C'est sur Insta et ça vous permet de gagner, pourquoi pas, 2 fois 50 balles, ce qui est quand même plutôt sympa. On va commencer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par le DAX comme à son habitude. Hop, je me mets sur le DAX, il est là, voilà. On est en daily, on va quand même jeter un coup d'œil à la bougie hebdomadaire. Après le toupie de la semaine précédente, on refait une nouvelle bougie haussière et c'est intéressant parce qu'on casse les plus hauts précédents en hebdo. On est toujours sous le gap Covid. Vous verrez en daily cette zone de résistance, mais là en hebdo, on voit qu'on passe, on est au-dessus, il n'y a pas de signal de retournement, c'est toujours très haussier. En daily, c'est un petit peu plus intéressant. Pourquoi ? Parce que même s'il n'y a pas de signal de retournement, on voit que la zone bleue ici, qui est le bas du gap, qui a fait résistance une fois, 2 fois résistance, c'est un niveau quand même assez difficile à passer. Bien évidemment, s'il casse cette semaine, il va falloir continuer à acheter. Pourquoi pas pour aller chercher les plus hauts historiques, c'est à peu près 13 850 et pourquoi pas plus si affinité, mais attention sous ce niveau. Ça ne veut pas dire qu'il faut non plus shorter comme un goré, mais c'est un niveau à surveiller. Notons quand même que la bougie de vendredi est un avalement sur la toupie précédente, donc c'est hyper solide. Je vous avais évoqué la semaine dernière un triangle ascendant cassé par le haut, donc il est là, hop, voilà, triangle ascendant, figure de continuation, pullback une première fois, pullback une deuxième fois, et on refait un nouveau plus haut, donc cette zone de polarité était intéressante à payer. Cela dit, si on devait attendre une confirmation, on avait un ratio pourri puisqu'on savait qu'on avait le niveau résistant juste au-dessus de la tête et on savait qu'on devait mettre le stop sous la zone de polarité. Donc, ce n'était pas très intéressant en termes de rapport rendement-risque que vous devez toujours garder en tête. Combien je gagne sur un trade, quelle est mon espérance de gain, quelle est ma perte acceptée. Il faut évidemment que le gain potentiel soit plus élevé que la perte. Donc, voilà pourquoi moi, je n'ai pas trop tradé le DAX la semaine dernière. On est à l'intérieur d'un petit canal haussier. On est sur le haut du canal. Encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, mais mon plan pour cette semaine, il est là. Voilà. Hop, ça c'était le plan de vendredi. Je supprime tout. Désolé, c'est les aléas du direct. Donc on a cassé le petit range. Ok, super. On est allé chercher le haut du canal. C'est un petit peu le plan qu'on avait noté aussi vendredi. On avait plusieurs plans. Donc là, ça va être simple. Si on casse cette zone de résistance daily à l'ouverture lundi, je rappelle le niveau. En clôture daily, c'est 13 400 points. Donc, si on casse 13 400 points, on peut noter une ligne horizontale. Voilà. Hop, c'est juste 26 points au-dessus. Si on casse 13 400, petit pullback éventuel histoire de valider la cassure. Boum, on achète pour aller chercher les 13 500. Ça, c'est dans un plan type suivi de tendance. Ce n'est pas mes plans préférés, les cassures de plus haut. Mais voilà, vous suivez le flux, vous suivez la tendance. La tendance, elle monte. On casse une zone de résistance. C'est à surveiller. À l'inverse, bien évidemment, cette résistance, elle peut donner une consolidation. On va faire 2 plans, un plan à l'achat et un contre-plan, j'ai envie de dire. Donc, si j'ai une grosse figure de retournement là-dedans, par exemple, qu'on vient me former une divergence, ou qu'on vient me faire, une petite vague de Wolf en M15, ou un double top, ou un truc comme ça, c'est un niveau qui reste intéressant pour du contre-tendance. Je sais que vous n'aimez pas trop le contre-tendance, c'est pas trop votre truc, mais regardez, par exemple, hop, on peut pousser encore un petit peu, on a 1, 2, 3, 4, 5, peut-être une vague de Wolf qui peut se mettre en place. On surveillera donc la zone de la résistance, et évidemment pas sur un short one shot, mais on attendra un signal. Donc je serai capable de travailler aussi en vente cette zone pour éventuellement travailler
un petit retournement si signal type RP, comme je vous avais déjà expliqué, retournement pur, il y a. Bon, pour l'instant, au vu du graphe actuel et de la clôture de vendredi, il n'y a pas envie de baisser ce coquin. Bon, quoi qu'il en soit, à surveiller cette zone 13 400, bien que la tendance ne sera retournée que vraiment si on casse les plus bas, les 13 258, 260. Donc si vous prenez un signal de retournement dans la zone, ne soyez pas trop gourmand. Le marché actuel, il est un peu space, donc il faut aussi se contenter de ce que le marché nous donne. On va regarder le dos maintenant. Le dos, en hebdo, il fait une deuxième toupie. Donc, on a une bougie, alors qui n'est pas une bougie de retournement, je répète, mais un petit peu d'indécision. Mais en même temps, il n'y a pas de gros signal de retournement. La tendance est toujours haussière. On a fait quand même récemment, on est en journalier, récemment dans la semaine, un plus haut précédent. On va retourner voir la bougie hebdo. Voilà, je disais que ça ne correspondait pas à ce que j'avais fait en préparant. Voilà, la bougie hebdo, elle est beaucoup plus puissante, bien sûr. On fait une nouvelle clôture historique. C'est important sur le Dow Jones, un avalement également. Bon, voilà, il n'y a pas vraiment de signal de retournement. C'est toujours très haussier. Alors, je sais que c'est difficile de payer les plus hauts comme ça parce qu'on n'a pas d'objectif. C'est un peu délicat. Moi, j'ai payé vendredi. Je vais être honnête avec vous. J'ai payé vendredi et je me suis pris un stop loss dans mon scalping. J'ai payé quoi? Je vais vous montrer ce que j'appelle le scalping. J'ai attendu qu'on casse ici les plus hauts, poum, à l'ouverture. Je ne suis pas rentré là. J'ai attendu le pullback. J'ai payé ici, j'avais un stop sous les plus bas et je me suis fait stopper. Donc c'est vrai que même dans du suivi de tendance, c'est pas évident de trader. Il faut vraiment être patient. J'ai peut-être été un petit peu impatient vendredi parce qu'on avait une magnifique bulle un petit peu plus tard en fin de journée ici et il y a eu quelques points intéressants sur un truc à forte proba. Donc je vous en parle pourquoi? Parce que déjà, il faut être honnête. Et surtout, je sais, c'est aussi parfois mon défaut. Des fois, on est devant l'écran, on a envie de trader. Moi, j'anime des émissions. Des fois, je suis devant, on est ensemble et on veut forcément faire un trade. Donc vraiment, évidemment, ça m'arrive beaucoup moins qu'il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Mais je sais que vous, ça peut être votre problème. Vous avez qu'une heure à consacrer au trading dans la journée. Vous êtes devant l'écran. Forcément, vous avez envie d'ouvrir des trades. C'est logique. Donc, essayez de vous forcer à être extrêmement sélectif. Je ne regrette pas, même mon petit achat de vendredi sur pullback sur le plus haut cassé, c'était totalement logique et je le referai. Mais oui, il y avait une superbe bulle juste après. Donc, il faut vraiment essayer d'être le plus sélectif possible dans ce marché-là et essayer vraiment de soigner son entrée. Quel va être mon plan pour lundi? Du coup, priorité plutôt aux achats tant qu'il n'y a pas de signal de retournement qui n'apparaît. En H4, on a peut-être, je dis bien peut-être, une vague de Wolf qui se met en place ici, mais bon, on n'a pas été chercher le point 5 et il y aurait un point 3 numéro 2 et un point 4 numéro 2, donc c'est moins facile. Donc du coup, je suis obligé de faire ça. 1, 2, 3, 4. Peut-être on va aller chercher 30 500 et là-dessus, il y aura des choses un peu plus intéressantes. Donc je vais surveiller ça dans les prochains jours parce que j'aime ce type de trading, j'aime le contre-tendance, j'aime les signaux de retournement. Il y a moins de probabilité de succès, mais quand ça marche, c'est jackpot. Donc ça va être un truc que je vais surveiller. Après, bien évidemment, ceux qui veulent faire du suivi de tendance, ils vont surveiller la cassure des plus hauts précédents en faisant attention à la vague de Wolf et en étant très prudent. Mais vous voyez, hop, on casse les plus hauts de mercredi, on pull back, on paye. Mais encore une fois, c'est toujours difficile sur les plus hauts historiques parce qu'il faut avouer qu'on ne peut pas fixer d'objectif de façon extrêmement claire puisqu'on n'a pas d'historique, on n'a pas de niveau, on est sur les plus hauts. Donc moi, je vais me contenter sur le dos de le scalper à l'achat sur des signaux, sur des replis comme justement cette bulle de vendredi qui était parfaite en espérant qu'il y ait ce genre de configuration. Et je vais surveiller du coin de l'œil cette possible vague de Wolf qui est encore en formation, qui n'est absolument pas validée, qui pourrait apparaître autour des 30 370, 30 400 points. Voilà, pour l'instant, je vois que ça à faire. Encore une fois, les plus suivis de tendance d'entre vous pourront même ne pas attendre la cassure du plus haut et acheter si on casse ce point-là, les 29 900, pour justement essayer d'aller chercher les plus hauts précédents et là être capable de renforcer. Ça donne justement plus d'espérance de gain. Ça va être un petit peu ce que je vais surveiller à plus court terme dans ce que j'appelle le day trading scalping qu'on fait l'après-midi. Mais voilà, je vous montre cette vague de Wolf parce que si jamais elle se met en place et qu'elle se valide avec réintégration du point 5, c'est quelque chose que je surveillerai. Donc, plutôt des achats à très court terme sur repli ou cassure de plus haut
et plutôt des signaux type contre-tendance en attendant vraiment le truc parfait et pas une peut-être Wolf, alors j'anticipe, il y a une peut-être div, je vends maintenant. Non, on attend les choses qui se valident. Voilà, le marché, il ne veut pas baisser, donc autant être vraiment extrêmement sélectif de chez sélectif. Du côté du Nasdaq, je fais un petit point quand même. Voilà, on va tout supprimer. Il a lui aussi cassé ses plus hauts récents en daily. Mais là, on valide une petite vague de Wolf. Là aussi, hop, il faut attendre la réintégration du point 5, vous le savez bien, mais là, elle est magnifique. Et je vous rappelle que juste avant le Covid, il y avait une super vague de Wolf en 4 heures sur le Standard & Poor's et le Dow Jones, et elle a donné 6000 points. Donc je sais que ça peut être usant, ce genre de signaux-là, mais parce qu'il y a une faible probabilité de succès dans un marché extrêmement solide comme ça, mais il y en a qui passent, et quand ça passe, c'est vraiment du régal. Donc ça, je surveille ça sur le Nasdaq, mais c'est vrai qu'il est super solide et qu'il est capable de ne pas valider la vague et d'aller casser ses plus hauts historiques et pourquoi pas de faire de nouveaux plus hauts. Bon, c'est comme ça. Après, il faut choisir une méthode qui correspond à votre psychologie, qui correspond à votre temps, à votre capital aussi. Et peut-être pour les plus débutants, ne pas faire trop de swing non plus parce que c'est usant psychologiquement, ne pas faire trop de scalping parce que quand on est débutant, on va faire trop de trades, on va peut-être gagner le premier, mais on va bouffer ses gains en essayant de refaire une fois, 2 fois, 3 fois. Donc vraiment peut-être d'essayer de faire un petit mix des deux, du day trading sur des configurations magnifiques. Je vous en remontre une, on l'a donné, on l'a partagé dans le groupe Discord. D'ailleurs, le groupe Discord, je vais vous le retrouver, qu'on met en place gratuitement. Il vient d'être, on va dire, un peu plus étoffé. J'ai rajouté pas mal de choses et je vous ai partagé cette figure-là. Vous voyez, c'est vraiment un cas d'école, je vais vous montrer. Le Discord, donc, qui porte mon nom, c'est normal, c'est le mien, il est là, voilà. Je vous ai mis beaucoup plus de choses. Vous avez info dans lequel je partage des choses. Je vous avais partagé justement une épaule, tête-épaule sur, regardez, le M15 sur le dos. J'ai mis pas mal de choses, bon, mon Insta, la chaîne YouTube, comment rejoindre Livestream Trader. Je vous ai mis, des aides pour calculer votre taille de position, le mémo des figures, les vagues de Wolf, les divergences, la liste des ETF chez eToro, les codes des contrats futurs pour ceux qui sont en futur, quelques précautions avant d'investir dans la crypto-monnaie, des tutos sur les brokers, qu'est-ce que j'en pense en essayant d'être le plus objectif possible, mon broker futur, enfin voilà, je vous ai mis beaucoup de choses. Et donc un cas d'école à montrer pour un peu parler du contre-tendance et pour vous expliquer un petit peu ce que c'est. Regardez, hop. Il y avait une magnifique épaule tête d'épaule en M15. Est-ce qu'elle a fonctionné? Oui, parfaitement. Alors certes, elle ne marche pas toutes, mais elle était là. Et donc voilà, la liste technique a encore de beaux jours devant. Et regardez comme c'est rigolo. Hop, si on fait l'objectif de cette épaule tête épaule, boum, quasiment pile poil l'objectif de la tête. Donc ça marche. Après, il faut être capable de les repérer, il faut être capable de les trader, il faut être capable de ne pas avoir peur de la prendre. Et regardez-moi ce pullback sur la ligne de coup, mais c'est un cas d'école. On me dit oui, les marchés, c'est les algos qui gèrent, nanani, nanana. Voilà, on a encore la preuve que nos méthodes fonctionnent. C'est du 15 minutes, il faut être capable de se contenter de l'objectif, de ne pas essayer de tenir pour faire plus que ça. Enfin bon, bref, vous connaissez la musique. Donc, évidemment, pour résumer sur les indices, comment ne pas être acheteur? Évidemment, la tendance est très solide, mais cela dit, essayons de ne pas se biaiser dans les deux sens, ni de se dire ça a beaucoup monté, ça peut que baisser, ni de se dire je fais qu'acheter parce que voilà. Essayons d'être pragmatique, de trader ce que l'on voit et d'être capable de prendre des trades s'il y a de bons ratios, etc., etc. Je vous ai expliqué ce que je comptais faire sur le DAX et sur le Dow. On peut regarder le CAC avant de passer aux autres actifs. Sur le CAC, on a une semi-divergence. Elle n'est pas très jolie, mais elle est en train de se mettre en place. Il est évidemment lui aussi toujours très haussier. Il y a le gap Covid qui appelle le CAC en disant « Allez mon coco, tu peux venir me combler ». Mais il y a une pseudo-div qui n'est pas encore validée, qui ne le sera que quand elle sera validée avec la cassure du bruit. Donc si vous êtes plutôt un investisseur moyen terme avec des actions à l'achat, bravo. Mais gentiment, vous pouvez commencer peut-être à protéger vos bénéfices en remontant vos stops, peut-être sur les points d'entrée, peut-être un petit peu plus haut. En tout cas, il faut être assez prudent. Mais je répète, pas encore de vrai gros signal de retournement. Le gold, sur le gold, effectivement, c'est un peu difficile. On s'est trompé. On s'est trompé. Alors moi, j'en ai acheté beaucoup plus bas. Je vous l'ai partagé au mois de novembre. Rappelez-vous la vidéo que j'ai fait sur l'or physique. Mais les derniers trades que j'ai fait, notamment sur le pullback sur le précédent record historique, qui commençait à bien partir, bam, on s'est fait stopper. C'est comme ça, il ne faut pas en avoir honte. On est revenu sur une autre zone de polarité potentielle qui est le précédent plus haut hebdomadaire
qui tient et qui fait support. Voilà, la tendance hebdo reste extrêmement haussière. On n'est même pas sur les 38% de Fibonacci. Donc je pense qu'il faut continuer à payer des replis sur le gold pour le moment. Et cette zone est plutôt pas mal. Il n'y a pas encore de signal d'entrée, faut aussi le dire. On ne fait pas de bulle, on ne fait pas ce genre de choses. Mais cette zone est à surveiller pour un trade type day swing sur ce niveau-là. Peut-être attendre même un petit peu. Regardez, si je relis ces 2 points bas ici, on peut même aller chercher ce support et faire un signal là-dessus. C'est une zone qu'on va surveiller, mais la zone de polarité actuelle, je vais la surveiller aussi avec une entrée si jamais on fait un signal. Quand on a un graphique journalier avec des niveaux hebdomadaires tracés, je ne vais pas descendre en 5 minutes pour voir un signal, je vais descendre maximum en 4 heures. Je ne sais pas, et voilà, il y a une divergence. Je m'en doutais, la coquine, elle est là. Voilà. Elle est là, le bruit, il est à 38, c'est parfait. Vous voyez, par exemple, si cette divergence 4 heures se valide, j'ai mon point d'entrée pour tenter un achat sur le gold. L'intérêt, c'est que le stop, il est plutôt court. On le mettrait soit agressif, un peu sous les plus bas, soit un petit peu plus safe, sous les 38% de Fibonacci. Et l'objectif potentiel, c'est d'abord 50% de la baisse, puis pourquoi pas laisser couler pour imaginer aller chercher au moins cette zone de résistance ici, autour des 1900-1910 $. Du côté du pétrole, on est toujours à l'achat. On a acheté le pétrole sur sortie. Et ça, c'est pas mal, parce que là aussi, on a un cas d'école. Sortie de drapeau, sortie de consolidation dans ce canal. On casse, on pull back sans vraiment réintégrer. Donc, nous, on a payé ici. On va chercher le précédent plus haut. On est toujours dedans. Étant donné qu'on a cassé le précédent plus haut, il faut garder sa position. On met le stop au point d'entrée si vous n'avez pas encore fait ça pour protéger. Et on va chercher le comblement du gap. C'est plutôt magnifique, bien évidemment. Si vous n'êtes pas dedans, malheureusement, c'est trop tard. Du côté du Forex en opportunité, alors d'abord je me suis positionné, je vous en parle, le dernier trade que j'ai pris sur le Forex, c'est sur le NZDN. NZDN, pourquoi? Et c'est encore le bon timing, je pense, parce qu'on a une espèce de grosse résistance hebdomadaire qui a été défoncée. On a cassé les précédents plus hauts, donc cette petite ligne de résistance horizontale qui a été cassée puis pullbackée. Ça ressemble aussi à un triangle ascendant, donc c'est une figure de continuation. Je n'ai pas acheté le pullback parce que le Forex peut faire des faux signaux. J'ai attendu qu'on casse le précédent plus haut en confirmation. Donc j'ai acheté à 72,80. Bon, les plus, on va dire, précis d'entre vous attendront un petit pullback supplémentaire sur le plus haut cassé pour éventuellement payer. Et donc je vise quoi? Je vise évidemment 78,80. Ça peut paraître un petit peu ambitieux comme ça, mais regardez, en hebdomadaire, voilà, on est repassé en tendance haussière, en flux haussier, on a cassé les plus hauts, on a fait un plus bas, un plus haut que le précédent. Donc vous voyez, ce n'est pas tant incroyable que ça, on est loin des plus hauts historiques sur la paire, ça paraît quand même relativement crédible. Donc ça, c'est le dernier achat que j'ai fait sur le Forex. Je surveille quoi d'autre? USD4 toujours dans cette zone de support, mais pour l'instant, il n'y a toujours pas de signal de retournement. Euro AUD, ouais, c'est moins intéressant. NZD-USD, je voulais payer, mais j'attendais un pullback. Il n'arrive pas le pullback, tant pis, c'est comme ça. Il faut comprendre aussi que parfois, il n'y a pas le pullback et puis plutôt que de se précipiter, vaut mieux attendre ou passer à autre chose. L'AUD-USD, si on casse le plus haut précédent, j'achèterai pour aller chercher la résistance plus haut autour des 0,81. Donc je surveille ça. On est en train de chatouiller le plus haut ici. On est en tendance très haussière. En hebdomadaire, voilà, on a de la marge. On a su une paire qui a pris cher et qui s'est bien rattrapée. Si on casse le plus haut, j'achète et j'essaierai d'aller chercher cette zone ici des 2 tops qu'on avait fait fin 2017, début 2018. Le CAD-CHF, là aussi, si on casse la zone 0,70, je serai capable de payer. Pour l'instant, il a cassé la résistance, il est repassé en dessous, il a cassé la résistance, il est repassé en dessous. Bon, c'est encore un peu frêle, donc j'attends qu'on casse les 0,70. Et ma paire préférée pour cette semaine, c'est le GBP-USD. Pourquoi? Parce qu'on est dans une phase de range, il n'y a pas de tendance. 1, 2, 3, exagération Covid, mais 4, 5. On est à l'intérieur de la bande haute du range, ça peut passer. Et comme je vous avais dit la semaine dernière, si on casse les 1,34, il y a une forte probabilité que ça puisse continuer à se faire. Mais regardez, pour l'instant, on bloque dans cette zone de résistance. Et donc, j'ai dit, pour confirmer mon short, parce que la résistance, le haut de range bloque, j'attends qu'on passe en flux baissier. Et là, on est à 2 doigts de le faire. Le flux court terme, qui faisait des plus hauts de plus en plus haut, regardez, hop, il vient de faire un plus haut et un plus bas. Donc, c'est plutôt pas mal. J'attends juste qu'on passe en flux baissier, donc que la moyenne mobile 20 croise la 50.
On a aussi une petite vague de Wolf si on regarde bien en 4 heures. Donc c'est intéressant à travailler cette zone de résistance de haut de range avec un stop évidemment au-dessus du plus haut précédent pour aller chercher peut-être déjà un objectif plus court terme, les 1,29, et un objectif plus ambitieux qui est le bas de range. Voilà, j'étais capable de faire les deux, mais là ça devient intéressant dans un trading contre tendance swing avec un signal clair, un flux qui repasse vendeur et voilà, tout simplement du graphique qui est super à analyser, qui est plutôt propre. Du côté des actions, alors quelles sont nos dernières actions? On a shorté Aéroport de Paris parce qu'on a une divergence validée dans une zone de résistance. J'ai acheté CoCrystal Pharma, qui est une action qui a été, que j'ai trouvée grâce à TipRanks, qui est le site, on va dire, analyse fondamentale que j'utilise. L'objectif est de 4 $. On l'a acheté un petit peu plus bas, évidemment. Donc là, c'est intéressant. Je vous l'avais présenté, je crois, la semaine précédente. On a shorté aussi Hermès parce qu'on a une très belle vague de Wolf 4 heures. Voilà. On a shorté Aline Technologies parce qu'on a une divergence, même si là on est revenu au prix. On est acheteur sur TF1, on est acheteur sur Hertz, pardon, je vais y arriver, petit coup de poker. On est acheteur sur Target, on a bientôt fait l'objectif. On est acheteur sur Ruby, on a buté sur les 50%, mais ça a l'air quand même de passer. Biomérieux, la vague de Wolf que j'ai pris baissière, elle est quand même magnifique. Attention, on fait un plus bas et le flux reste baissier, donc je tiens encore ma position. Je l'ai shorté vraiment tout en haut. Biomarin, je suis à l'achat, on vient de repasser mon prix d'entrée. Aurora Cannabis, je vous en ai parlé, je vous ai dit c'est le moment de rentrer dedans après l'accélération sur de forts volumes. On est venu pullbacker et combler le gap. Boum, elle prend 20%, donc bravo à ceux qui ont suivi. Et après, j'ai des choses qui ne fonctionnent pas. J'ai bien évidemment, j'ai Amazon en short sur une divergence baissière. Mais finalement, est-ce qu'on ne serait pas plutôt dans un fanion avec une figure de continuation? Bon, voilà, j'ai pris la div, j'ai mis mon stop au-dessus. Il faut aussi en parler. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui marche moins bien? Nvidia sur la divergence baissière, elle n'est pas invalidée, mais elle est là. Et Zoom, voilà, pour l'instant, je suis encore en gain. Mais ça ne veut pas aller plus bas. Bon, voilà, il faut aussi accepter qu'on ne puisse pas tout gagner et qu'il y a des phases où on va être mauvais, il y a des phases où les statistiques ne seront pas avec nous, on va perdre beaucoup de trades, mais il faut continuer à ne rien lâcher, appliquer sa méthode, peut-être ajuster en fonction des phases de marché, dire attends, là le marché vraiment il est super solide, je vais être beaucoup plus sélectif sur mes divergences baissières. À l'inverse, là les signaux marchent bien, on est en tendance, on va acheter des replis, etc. Bon bref, en tout cas il ne faut pas avoir la métonite, c'est-à-dire changer de stratégie dès qu'on perd 3 trades. Moi j'applique. C'est vrai que l'année 2020 est difficile parce que dans mon trading qui est plutôt basé sur des stratégies de contre-tendance, et donc là forcément c'est beaucoup de signaux baissiers, ça n'a pas trop fonctionné parce que les banques centrales injectent de l'oseille, FOMO et TINA, The Is Not Alternative, ça fait que monter, donc il faut aussi s'en rendre compte, mais pour autant peut-être que d'ici quelques semaines on aura plus de succès, et évidemment ce qu'il faut c'est se juger sur le long terme et pas essayer de se juger sur une semaine. Et peut-être, c'est ce qu'on a décidé nous au sein de la communauté, faire un peu moins de trade swing en ce moment et privilégier plutôt l'hyper court terme avec ce que j'appelle le scalping, qui est alors le vrai scalping, c'est 2 points. Moi, c'est plutôt de l'intraday scalping, ce qu'on fait l'après-midi, mais au moins, tu n'es pas en position la nuit. Et d'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre, si vous voulez trader avec nous tous les après-midi en direct, il y a tous les liens juste en bas, livestream-trader, c'est pour tout le monde. C'est un pack de formation à vie. Vous avez notre formation complète, 2 jours de coaching avec nous en Andorre, du suivi personnalisé, le groupe Discord de la communauté, Ventrilo, nos trades par SMS, toutes les opportunités qu'on détecte tous les jours en live, les séances de trading en direct l'après-midi et le matin, les coachings le mardi, le jeudi, enfin vous avez tout ce qu'il faut et c'est à vie. C'est pas juste un mois, c'est pas juste un an. Vous rentrez une fois, vous êtes là pour la vie. Allez voir livestream-traders.com. Je vous mets tous les liens dans la description de cette vidéo. Pour finir, on va faire un petit point sur quelques cryptos, notamment le BTC. Vous m'avez vu si vous me suivez sur les réseaux sociaux. D'abord, je voulais vous présenter ça. Je trade beaucoup le Bitcoin en ce moment avec Binance. Donc Binance Future. Donc attention, c'est du futur, c'est pas fait pour garder le Bitcoin à long terme. Pour ça, il y a Binance classique. Là aussi, j'ai des liens qui vous permettent de gagner 10% sur les frais qui sont déjà très très bas sur Binance. Je rappelle, sur les cryptos, attention à surtout pas les acheter en CFD
parce que les brokers CFD se gavent sur votre dos. Les frais sont énormes, les frais de garde sont énormes. Je ne parlerai pas de qui, mais il y a un broker très connu qui vraiment s'est abusé. Concernant eToro, on est un peu entre les deux parce que sans levier, c'est de la vraie crypto. Donc vous n'avez pas de frais de garde et vous pouvez la garder autant que vous voulez. Vous pouvez même désormais les exporter vers un wallet. Mais moi, je préfère clairement Binance. Binance pour du long terme à stocker sur un wallet et Binance Future pour du day trading sur le Bitcoin. Cette semaine, le dos était un petit peu plus mou. Donc on s'est amusé à faire ça. Attention, ce n'est pas fait pour les débutants parce que le Bitcoin est très volatile. Je vais vous montrer comment ça marche. On va acheter un Bitcoin en direct. Peu importe le résultat du trade, je couperai ma position aussitôt, même si je perds $10, c'est pas grave, mais je vais vous montrer. Là, il y a 1566 $ USDT, on va dire, sur le compte en question. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va travailler avec du levier. Alors, il y en a qui disent que le levier, c'est pas bien, c'est caca, etc. Bien maîtrisé. Quand on fait du day trading avec une somme comme ça, c'est vrai que c'est une approche un peu gambling, mais il faut le faire avec une somme qu'on est prêt à perdre. Là, je suis en levier 25, ça veut dire quoi? Pour acheter un Bitcoin à 18 000, Binance Future va me marger à peu près 800 $. C'est-à-dire que si ma position passe en perte de 800 $, Binance me coupe mon trade. On ne peut pas perdre plus que ce qu'on a déposé. Mais c'est intéressant parce que ça va permettre d'aller chercher des bulles, M15, M5, des divergences, des petits trades. J'ai fait vraiment des beaux petits trades et là je vais vous montrer, vous voyez, moi j'achète au marché, tant pis, on s'en fout de l'issue du trade, c'est vraiment pour vous montrer. Je suis sur Binance Future, ici vous voyez le levier 25. Ici, je vais choisir d'acheter un BTC. Je choisis Market, j'achète. Voilà, et regardez, la position elle est juste en bas. J'ai un Bitcoin à 18 060. Je peux mettre mon stop loss, admettons sous le précédent plus bas, 17 880. Admettons pour l'exemple, 17 880. Voilà, je peux mettre un take profit. Et ce qui est génial, bon là je perds 7 $, mais on s'en branle. Ce qui est génial, c'est que voilà, je peux aussitôt couper ma position, laisser couler un petit peu, essayer de travailler vraiment les signaux. Là on a 1, 2, 3, 4, on avait presque une wolf ici, donc on va essayer de voir ce que ce trade peut donner, mais c'est plutôt cool. Alors évidemment, ça va être plutôt à destination des initiés, donc des gens qui ont l'habitude de trader, qui sont pas en stress dès qu'ils sont en position. Là on a quand même une position qui représente 18 000 $ et qui sont capables voilà, d'entrer, de sortir, de prendre des sous, et du coup on fait ça de plus en plus à l'intérieur de Livestream, et le Bitcoin, la crypto-monnaie, a vraiment désormais une part importante de Livestream avec, vous le voyez, des vidéos sur la chaîne YouTube et pas mal de choses. Bon, pour le principe, on gagne 3 $, c'était vraiment juste pour vous montrer, bim, je sors, ça y est, ma position, elle est terminée, et c'est aussi simple que ça, c'est un peu comme si vous tradiez le dos, vous n'êtes pas obligé de le faire avec un Bitcoin, vous pouvez très bien déposer 200 $ chez Binance et le faire avec 0,1 BTC, donc une position qui n'est pas à 18 000, mais à 1800 $, et du coup, quand il prend 10 $, ça vous fait une variation d'1 $. S'il perd 10 $, vous perdez 1 $. Donc c'est plutôt pas mal. Ça permet vraiment de faire des belles choses. Et encore une fois, je vous mets le lien de Binance Future, le lien avec lequel nous on travaille, qui vous permet de bénéficier de 10% de remise sur les frais, encore une fois, qui sont déjà très bas. Mais c'est toujours ça en moins. Donc je vous mets le lien vraiment dans la description de la vidéo. N'hésitez pas. Du côté du BTC, donc est-ce qu'il faut m'acheter maintenant? Alors c'est marrant parce que la plupart des vidéos qu'on voit sur YouTube, elles sont orientées par rapport à la bougie du jour. C'est-à-dire qu'il y a une grosse hausse, ça y est, tout le monde annonce 100 000. Il y a une baisse comme il y a eu jeudi, tout le monde annonce, ça y est, c'est fini pour la hausse, on va à 2000. Moi, ce que je vois, c'est que la tendance, elle est toujours très haussière. Elle est toujours très haussière. Si on prend un peu de recul et qu'on regarde en hebdomadaire, effectivement, elle est haussière. Je vous avais dit dans une vidéo, attention les amis, pour un achat long terme, c'est pas le meilleur timing parce qu'évidemment, on arrivait au niveau du record historique. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas peu fier, mais voilà, on a eu une bougie un peu particulière, mais surtout, le Bitcoin, il y a eu des prises de bénéfices. C'est logique à l'approche des plus hauts. Donc voilà pourquoi on a eu une baisse. Ça a été soi-disant parce que les États-Unis veulent durcir les mesures fiscales pour la crypto-monnaie, notamment du côté de Coinbase. Le PDG s'est un petit peu inquiété sur les réseaux sociaux en disant « Ouais, j'aime pas trop ce que les États-Unis veulent faire, ils veulent savoir qui a combien de Bitcoin, etc. » Donc c'est pas impossible qu'ils mettent des mesures comme ça en place. Donc c'est ce qui a un petit peu fait peur. Et vu que c'est un marché non régulé, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de coupe-circuit, il y a effet toujours un peu boule de neige, petite panique, petite vente. Mais regardez, il est déjà bien remonté. Et comme par hasard, je vous ai donné ça, on avait un W ici, magnifique double bottom, on l'a donné à la communauté autour des 17 420 qui a déjà quasiment fait son objectif, puisque quand vous prenez la hauteur de la figure,
je fais assez bref, hein, bim, voilà, on a quasiment fait l'objectif. Donc c'est vraiment possible, en essayant de ne pas avoir de biais, double top ici, boum, qui a donné la baisse, il y a des belles choses à faire. Après, à moyen terme, moi j'ai gardé tous mes bitcoins que je garde pour le long terme, j'en ai vendu aucun. Par contre, c'est vrai que si jamais on casse ce support ici, j'accepte qu'il puisse aller jusqu'à 12 009 à peu près. Je vais même la jouer encore un petit peu plus court, pardon. Si on casse, je me disais, c'est pas le niveau que j'avais dit. Si on casse le support, pardon, ici, 1, 2, 3 points de contact, qui a d'ailleurs bien tenu sur lequel on a eu le W, si on casse ça, ce que je vais faire, c'est que je sais qu'on a une forte probabilité, si on pète ce niveau, d'aller chercher ma zone justement 12 000. Donc ce que je fais moi dans ces cas-là, c'est que si jamais on pète ce niveau-là, je vais repasser une partie de mes BTC que je garde pour de long terme en USDT, de façon à essayer de repasser du USDT à BTC sur le support plus bas. Donc c'est ça qu'il faut surveiller pour ceux qui sont dans une optique d'acheter du Bitcoin à long terme. Ce n'est pas le meilleur point d'entrée. Soit on a un vrai gros repli et il faudra surveiller 12 500, soit à l'inverse, il casse les plus hauts précédents et boum, là c'est un très fort signal. Il est venu faire sa correction, il repète le plus haut et là oui, il faut rentrer parce que ça veut dire qu'on va faire de nouveaux records et je ne sais pas combien, 22, 23, 25, 30, 35, ça, seul l'avenir nous le dira. Là, on est entre les deux, donc ce n'est pas du tout le bon timing, mais vous avez vu qu'entre-temps, on pouvait le day trader. Il y a des belles choses. Du côté de l'Ethereum, on vous en a parlé également sur la chaîne, la zone 480, l'ancien plus haut cassé, pullback. Regardez là, le bas de la mèche, c'est quand même incroyable. Super point d'entrée, donc bravo si vous avez suivi. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est très intéressant? Est-ce qu'on a des cryptos qui sont sur des niveaux? Là, on a le Litecoin. Bon, c'est pareil, les altcoins n'ont pas beaucoup suivi le Bitcoin. C'est pas tout à fait la même chose qu'en 2017, mais pullback sur le précédent plus haut cassé, là aussi, ça tient. C'est plutôt pas mal. On a en tout cas un potentiel qui est plus important que sur le BTC. Donc ça, c'est une paire que j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre de sympa? Je vais passer rapidement. Donc là, le Néo, on est revenu à notre point d'entrée malheureusement, mais le plan n'est pas invalidé. Cardano, pareil, on est venu se réappuyer en faisant une accélération sur le précédent plus haut. Mais regardez, on est déjà presque sur les records historiques. Donc il y a moins de potentiel, c'est moins intéressant. Stellar, magnifique. Ça, c'est une paire, pareil, qui m'intéresse dans une optique de spéculation. On a pété le plus haut précédent, on repasse en flux haussier, on fait un nouveau plus haut que le précédent après une grande phase de baisse, plus bas, plus haut. Voilà. Évidemment, le plus prudent attendra du côté du Stellar un vrai pullback sur cette zone 0,1240 pour vraiment avoir plus de probabilité de succès. Et du côté du Tron, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, faut être sélectif, faut essayer de vraiment de le faire qu'avec une partie de votre capital que vous êtes prêt à perdre parce que c'est un marché volatile. Faut pas dire je vais acheter tout mettre sur le Dash ou sur le Cardano parce qu'on m'a dit que c'était le nouveau Bitcoin. Voilà, c'est fini, ça n'existe plus ça. Et puis pourquoi pas regarder de temps en temps des petits projets. Je vous le donne en cadeau. Moi j'ai acheté un petit peu, j'ai gagné $500 sur le BTC samedi et du coup sur mon day trading là. Et du coup je me suis payé un peu de Unifi qui est un projet autour de la DeFi qui vient d'être intégré. Elle a très très peu d'historique, mais j'ai acheté ça, j'ai mis 500 balles. On verra ce que ça donnera, mais je vous en parle parce que c'est un beau projet. Voilà pour cette revue de marché. N'oubliez pas mon petit concours sur Instagram. Je compte sur vous pour liker la publication, me suivre et mettre 2 amis. Vous pouvez gagner 2 fois $50. Merci de votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, j'espère que ça vous convient, ces vidéos du dimanche. C'est vrai que j'en avais pas fait pendant longtemps, mais là, je suis content de revenir le dimanche. Et puis, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Follow la chaîne également si ce n'est pas encore le cas parce qu'on va mettre beaucoup de contenu. Là, on est à fond sur les cryptos. Je ferai qu'est-ce qu'un wallet lundi et on ira à faire des petits sujets comme ça. Donc, pour tous ceux qui n'y connaissent rien, ça vous permettra d'apprendre plein de choses. Je vous souhaite une belle fin de dimanche. Restez prudents et je vous dis à lundi. Ciao, bye bye.